j'allais dire d'un sans faute. On a 17 sur 20 sur la poursuite. Mais déjà des points de perdu sur l'homme qui est en train de s'élancer et qui va être tout proche, qui va partir 30 secondes derrière le russe. Là aussi on va avoir un bon mano à mano sur ce trait. D'autant que Tchipouline était très en forme l'an dernier sur ce site de Poliuca. Oui, ça lui avait bien réussi. Ouais. Martin a un bon lièvre devant aujourd'hui. On attend de voir comment va réagir Martin après un bon début de saison où il a vraiment tout donné pour montrer tout de suite qui était le patron. Il a essayé de faire peur aux adversaires, donc forcément ça a dû lui coûter en énergie. On va voir comment il réagit sur cette semaine. Il a eu une trêve un petit peu particulière, il a dû faire un aller-retour chez lui. Donc forcément il y a un voyage supplémentaire aussi. Est-ce que ça va laisser des traces? On va voir tout ça. Après Martin, c'est ce qu'il a à faire. Il est là pour gagner, pour marquer des points et pour assommer le général le plus tôt possible. Donc je pense qu'aujourd'hui il est concentré surtout sur le tir. Il sait qu'il faut tirer vite et il va falloir réussir à le faire. Dmitri Pidrochny, lui, en grande difficulté. Ça fera au minimum 3 fautes. 7 sur 10 aujourd'hui. Il ne va pas venir jouer les premiers rôles. Martin Fourcade, 5 secondes de retard. Après 2 km, est-ce qu'on peut tirer des premiers enseignements? Alors Martin, il a 5 secondes de retard sur Johannes uniquement. Oui. Sur les autres ça va, ça reste à peu près dans les temps d'Emil Svensson et compagnie. Mais attention quand même, parce que si Martin glisse un petit peu moins bien par exemple, ou si il est un petit peu dans le dur tout de suite dans la course, il va devoir s'employer, laisser des forces, et ça va compter tout au long du week-end. Allez, on va suivre le tir d'Anton Tchipouline. Pendant que Martin est en train de s'installer juste à côté de lui. Ouais, remarquable le plein pour Anton Tchipouline, mais on va tout de suite se tourner vers le coucher du leader, du général de la Coupe du Monde. Ouais, c'est fort de la part de Martin. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Que ce soit Johannes Beu, que ce soit Anton Tchipouline, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas commis de faute à se coucher. Et bien il va ressortir dans les temps, même s'il y a toujours ces 5-7 secondes de retard sur Johannes. Johannes qui fait la course parfaite jusqu'à présent. Va falloir avoir son debout. La dernière fois c'était pareil. Voilà, il avait super bien commencé. Derrière il s'est loupé un petit peu en debout, ce que n'avait pas fait Martin. Donc pour l'instant course à distance. Martin est informé, il le sait. Je pense qu'aujourd'hui il est peut-être un petit peu moins bien par rapport à son adversaire sur les skis, donc il va falloir qu'il gère ça. Et c'est là où Martin normalement il est fort, c'est qu'il arrive en fonction de ses forces du jour à s'adapter et à réussir à donner le meilleur de soi-même finalement, et en général ça marche plutôt bien. Allez, Martin qui rentre sur le pas de tir là-bas, on peut l'apercevoir tout au fond. Il est en train de préparer sa carabine pour s'installer le plus vite possible. Voilà, clairement aujourd'hui il faut tirer à 10 sur 10 pour Martin, il n'y a pas le choix. C'est maintenant pour espérer aller chercher une première victoire ici sur ce site de Poliuca. Oui, le 10 sur 10 pour Martin Fourcade qui va jouer la gagne face à Johannes Beu. Voilà, maintenant il a fait ce qu'il fallait sur le pas de tir. C'est sur la dernière boucle qu'il va y avoir une explication entre costauds. Écoutez, s'il veut aller la chercher cette première victoire ici, il y a une demi-seconde, allez chercher sur Johannes. Martin, s'il gagne aujourd'hui, il est extraordinaire parce que Johannes a fait une course vraiment parfaite. Il ne peut pas faire mieux. Et Martin, on voit que finalement il ressort quasiment dans les temps de Johannes. Ça va se jouer à rien du tout. En plus Martin va avoir les informations tout au long du dernier tour. Non, là Martin, franchement, s'il gagne aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ça montre, il est quand même très fort. Vous avez vu ce tir qu'il arrive à nous faire. Il nous sait que Johannes est devant, que pour l'instant il fait une course parfaite, qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il nous fait un tir posé, il met les balles, il les enchaîne. Essayez un jour si vous avez l'occasion de tirer en biathlon, vous allez voir à quel point c'est difficile. Et ben Martin, il arrive à se mobiliser, à assembler tout ce qu'il faut pour réussir à le faire. Et là franchement moi il m'impressionne, pourtant c'est mon pote, je le connais depuis des années, il continue à m'impressionner sur des courses comme ça, franchement chapeau. Voilà, même de toute façon s'il fait deuxième, il aura limité la casse, il va continuer à marquer de gros points, et en plus aujourd'hui il est quand même capable d'aller chercher la victoire dans ce dernier tour, donc c'est franchement bravo à lui, c'est extraordinaire. Ouais.
Et Martin pour l'instant qui est passé à 8 km.6 avec une petite marche sur Johannes Beu qui a craqué apparemment dans ce dernier tour. Il a 8 secondes d'avance, donc ça sent très très bon pour la victoire pour Martin. Et le plein pour Simon Schempp. Tous les favoris sont de retour et ça aussi ça nous met en joie, que ce soit ce garçon Anton Chipolin, que ce soit Simon Schempp. Tous ces garçons réalisent le 10 sur 10. Nous allons avoir les costauds rendez-vous dans le top 10 et a fortiori pour la poursuite de demain, elle va être royale. Et finalement les Norvégiens vont pas être tant que ça sur le podium. Pour l'instant Chipolin est en train de remonter lui aussi sur la boîte. Martin passe en tête. Attention, il va en rester plus qu'un au final. Oh quel combat effectivement. Les Norvégiens ont fait ce qu'ils pouvaient et c'était déjà de très très bonne facture. Ils pouvaient difficilement faire mieux, que ce soit Johannes Beu, Emil Svensson ou Lennart Bjørndalen, mais on attendait le réveil d'Anton Chipolin, de Simon Schempp et la confirmation, à n'en pas douter, de Martin Fourcade, qui a en plus ce petit supplément d'intérêt quand même, lui qui aime les statistiques, qui a gagné sur toutes les étapes de Coupe du Monde, les régulières comme on les appelle, sauf que ici, il n'y est toujours pas arrivé. 8 secondes d'avance sur Tarajevo, 12 secondes sur Chipolin qui revient lui aussi très fort dans ce dernier tour. Regardez Martin en upskate là, c'est les dernières relances qu'il faut faire là, elle est longue cette arrivée, ça enchaîne, ça fait un petit peu les montagnes russes ici. Allez, peut-être un petit mot en compagnie de Simon et de Thomas Suto, alors que Martin va peut-être remporter sa première victoire ici à Poliuca. C'est d'abord Anton Chipolin qui va en terminer. 30 secondes devant Martin Fourcade. On espère moins, un petit peu moins, voilà, un petit peu moins exactement, mais il va venir se positionner sur le podium, du moins provisoirement. Oui, ça va suffire pour déloger Emil Svensson de la deuxième place, parce qu'il va passer derrière Johannes Beu pour une petite seconde. On vous disait que les écarts seraient minimes. Et Martin qui va en terminer, c'est lui qui arrive et qui va venir s'imposer pour la première fois ici à Poliuca. Chapeau monsieur Fourcade, parce qu'encore une fois vous n'étiez pas dans les meilleures dispositions aujourd'hui, et malgré cela il vient chercher la 52e. Franchement celle-là elle est vraiment très très belle. Vous vous rendez même pas compte aujourd'hui de ce qu'a fait Martin. C'est impressionnant. Là il y avait vraiment du très 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 gros niveau sur cette course. Gagner aujourd'hui, il fallait le faire. Franchement chapeau Martin, tu m'épates encore une fois. Je me suis jamais considéré comme maudit, mais c'est sûr que ça fait du bien de gagner ma première victoire ici. J'ai attendu longtemps, mais elle a encore meilleur goût du coup. Et non, très heureux de cette victoire, surtout avec le niveau de la compétition aujourd'hui. Pour gagner, il fallait être présent à 100%. Je l'ai fait, j'ai une stratégie de course un peu différente de celle que j'ai d'habitude. Et ça s'est révélé payant. Quelle était votre stratégie, Martin? J'ai eu un début de semaine difficile avec un trajet pour revenir ici mercredi qui a été assez horrible. Je suis arrivé très tard. Il y a une compagnie aérienne allemande qui à mon avis est fan de Simon Schempp. Ils ont tout fait pour me fatiguer le plus possible. Et du coup hier à l'entraînement j'avais vraiment des sensations horribles, très mauvaises sensations, des jambes très dures. Et j'ai décidé de partir doucement. J'ai vu que j'étais un peu en retard sur Johannes, mais du coup avec cette connaissance de mon départ plutôt lent, j'étais pas du tout inquiet. Et quand j'ai vu que je le rattrapais dès le second tour, j'ai su que ça sentait bon. Voilà, quand on sort ensemble dans le dernier tour, je savais que c'était presque course gagnée, qu'il me restait plus qu'à pas faire d'erreur. Voilà, et un petit clin d'œil à mon kiné qui m'a gardé 2 heures hier soir au lieu du créneau de 45 minutes habituel, parce qu'il avait un peu le pitié de la raideur de mes jambes. Donc voilà, je crois que je lui dois un petit bout de cette victoire aujourd'hui aussi. Bon, pour pas trahir vos défauts, si vous en avez parfois, vous n'êtes pas un grand fan absolu de l'altitude. Hier, vous avez le palpitant qui s'emballait un petit peu, et ça fait plaisir de s'imposer comme ça dans ces conditions. Ouais, je crois que c'est pas un problème avec l'altitude, c'est plutôt un problème avec les acclimatations rapides, comme on est amené, voilà, sur des sites comme Sochi où voilà, j'ai quand même grandi à Font-Romeu à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment pas un souci pour moi de courir en altitude, mais c'est vrai que j'ai besoin de temps, et souvent sur les sites de Coupe du Monde on n'arrive pas
à avoir ce temps nécessaire parce que les courses s'enchaînent. Donc voilà, l'important pour moi c'était de partir doucement, de ne pas griller ma course justement avec un départ trop rapide. Et aujourd'hui c'était la stratégie payante. Conscient d'avoir frappé fort par rapport à la concurrence, puisque tous les Norvégiens avaient fait le plein, avaient fait des très bons temps de ski et vous passiez après eux. Ouais, c'était important de montrer que j'étais là quand même. La semaine dernière j'avais des dossards devant eux, donc je leur mettais un peu la pression. Ils avaient mes résultats sur la piste, ils ont montré qu'ils avaient répondu que moyennement. Cette semaine c'était l'inverse, donc c'est sûr que même Stéphane a joué avec ça, parce qu'au sommet de la grande bosse il me dit il y a tous tes adversaires qui ont tiré à 10, tu sais ce qui te reste ce qui te reste à faire pour gagner. Donc voilà, j'aime bien jouer avec cette tension un peu extrême. C'est vrai qu'il y a certains athlètes que ça déstabilise. Moi j'ai tendance à dire que ça va avoir plutôt tendance à me stimuler et je suis content de ça. Merci Martin. Chapeau en tout cas, monsieur Martin Fourcade. C'est une 52e victoire en carrière. Franchement, celle-là, vous êtes allé la chercher avec les tripes. Le sourire d'un Martin Fourcade qui vient donc inscrire pour la première fois dans sa carrière son nom au palmarès d'une des courses de cette étape de Poliuca. On le disait, il était temps. On ne viendra peut-être plus sur ce site de Poliuca, en tout cas durant quelques années, jusqu'au jeu.